trouver des voies de contournement, tout au moins des sortes d'exutoires, afin d'amener le public à lire, à se réconcilier à la lecture. Et lorsqu'un projet est novateur ou nouveau, les gens ont besoin parfois de savoir on gagne quoi, d'être motivé, entre guillemets. Justement. Et effectivement, donc, nous avons l'opportunité de collaborer avec des auteurs d'ici et d'ailleurs. Il se trouve que c'est beaucoup plus la diaspora qui a été réceptive à notre travail, d'où nous avons décidé d'organiser ces concours de dictée. Et le concours de dictée du 12 et 13 août prochain mettra en vitrine le livre de l'auteur Ange Djoki. On précise qu'il y a 6 livres et ce sera le 3e concours de dictée organisé par notre association devenue cabinet et label d'expertise en événementiel et ingénierie culturelle. Donc il y a un foisonnement de projets qui gravitent tout autour, Café Calara, que les auditeurs de Magic FM, les vrais, les inconditionnels, sont habitués à écouter dans le cadre du Melting Pot 10-12. Et alors le 12 et le 13, on aura donc un concours de dictée qui oppose plusieurs catégories, du moins des tranches d'âge. On ira de 9 à 77 ans et subdivisé en 4 catégories. On commence de 9, la première de 9 à 16 ans, la deuxième catégorie de 17 à 25 ans, la troisième de 26 à 35 ans et la dernière catégorie de 36 à 77 ans, dont les seniors. Quand on a 36 ans, au niveau de l'UNESCO ou bien de certains postes à l'ONU, on ne peut plus facilement candidater, surtout dans l'UNICEF, UNESCO, on ne candidate plus après 36 ans. On n'est plus éligible sur un certain nombre de choses. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous, on a pensé à ces catégories-là, parce qu'à plus de 36 ans, vous n'êtes plus aussi jeune comme on le pense, même si l'adage dit on est jeune de 7 à 77 ans. Voilà, justement, la jeunesse. Allez, donc, au Dakar, concours des dictées, donc tout le monde peut participer à ce concours. Oui, et déjà, comment il faut faire pour participer à ce C'est ouvert à tout le monde et on va dire que l'inscription est libre et gratuite. Le premier site, on a 2 sites principalement. Le premier, c'est à la délégation départementale des arts et de la culture du Mfundi. Avec la décentralisation, le ministère des arts et de la culture, du moins, a pensé à décentraliser aussi. Donc, on a de plus en plus, parce qu'autrefois, on avait la DRAC, la délégation régionale des arts de la culture, qui existe toujours. Maintenant, on a la délégation départementale des arts de la culture. Je salue M. Edouard, qui est le responsable du livre et de la lecture de ce côté. Et oui, j'arrive dans les locaux de la DAC, de la DDAC, jeudi demain pour une séance de travail, comme convenu. Donc, bonjour à tous qui nous écoutent du côté de la délégation départementale des arts de la culture et à monsieur le délégué. Donc, c'est la preuve que le travail que nous faisons, même les autorités sont à l'écoute de plus en plus. Et je puis vous dire que pour la remise des prix du 23 août, du concours de dictée, pas celui-ci d'Alice Tanito-Nana, qui est terminé et qui aura son outcome, ça veut dire son dénouement, la remise des prix le 23 août. On espère bien que le délégué départemental des arts et de la culture sera là et que les attestations seront co-signées du délégué départemental des arts et de la culture du Mfundi et de Doua Calara, le promoteur du Café Calara, et de l'association OSM Cameroun Open Show Management. Voilà, donc on rappelle donc un concours où on peut remporter des prix. Il y a bien sûr la remise des prix. Ce concours de dictée, donc c'est le 23 août, la cérémonie sera de 15h à 18h à la Case des Arts de Yaoundé. Oui, la remise des prix du concours de dictée, parce que nous ambitionnons 12 concours de dictée sur l'année. 12 durant l'année. Durant l'année, durant cette deuxième moitié de l'année, c'est-à-dire juin à décembre. Nous avions d'ailleurs débuté en mai, le 12 mai à la Case des Arts, avec le premier concours de dictée, c'était de l'auteur Ange Djoki, on va dire qui est basé en France. C'est une Camerounaise de Mboua-Manga, donc ne pensez pas qu'on va nous ramener des histoires de Clairefontaine, de Balzac, non, ce sont des histoires de Mboua-Manga sur lesquelles vous allez concourir. Oui, des histoires d'ici. Après, le deuxième concours de dictée a mis en lumière Alice Tanito-Nana, qui est une écrivaine camerounaise, toujours basée en France. Elle est auteure de 3 livres à présent, et le livre qui était en vitrine pour le concours de dictée
le deuxième à l'Istanie Tounana, parce que pour chaque concours de dictée, un nom de baptême de l'écrivain, de l'écrivaine. Et on concourt sur son livre. Ceci participe à faire la promotion de son livre. Et pour que, si vous n'avez pas, si vous n'aimez pas lire, même si vous venez concourir pour un prix, tout au moins quand on vous lira un fragment de dictée, vous allez lire le texte et vous allez retenir le nom de l'auteur. Ce sont des stratagèmes qui amènent des gens à lire. Parce que en marketing, si ceux qui ont beaucoup de moyens font beaucoup de publicité, beaucoup de communication, figurez-vous des grosses firmes de boissons, que ce soit des vêtements, en électroménager, continuent de faire de la publicité. Mais qui sommes-nous qui cherchons encore à nous faire non pour ne pas communiquer, pour ne pas trouver des stratégies pour se faire connaître et pour faire connaître nos produits. Parce que figurez-vous, Monsieur Afana, les écrivains sont des artistes qui sont un peu en marge au Cameroun. C'est-à-dire à côté d'un chanteur, un écrivain un peu comme, enfin encore que la plupart des chanteurs se prennent vraiment la tête parce qu'ils disent que les écrivains, c'est qui même. Alors que pour ça, ceux qui prennent les plumes pour écrire... il est laborieux, Monsieur Afana, d'écrire un livre. Parfois, vous finissez d'écrire, vous avez votre moras, vous avez votre manuscrit, mais vous n'avez pas d'éditeur, même en Europe. Vous voyez, il y a des gens qui passent un an sans trouver d'éditeur, alors qu'ils ont une belle plume. Et ceci participe à faire connaître, non seulement à réconcilier les gens à la lecture, mais à faire connaître leurs ouvrages. Parce que figurez-vous, on a des gens qui sont des universitaires, des entrepreneurs, qui ont d'excellents livres, pas forcément dans les genres classiques, poésie, roman, essais et autres, mais qui ont des livres peut-être dans la recherche, comment développer sa stratégie, son entreprise, mais qui ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus parce qu'ils ne communiquent pas du tout. Pourtant, un chanteur, dès qu'il sort son single, même si c'est une chanson à 2 balles, comme j'entends dire certains, il fait tout pour que ça se fasse connaître. Sur Internet et par des voies, passez-moi l'expression, le néologisme, le jonglage, il parvient quand même à faire diffuser son œuvre. Mais alors, comme les écrivains sont parfois aussi complexés, et c'est le cas de le dire, complexés dans le sens qu'ils croient qu'ils sont supérieurs, parce qu'ils ont été à l'école, ils sont des agrégés, ils ont eu des doctorats, des masters, des licences et autres. Ils pensent que les gens sont assez idiots ils vont aller chercher leurs livres en bibliothèque dans vos rêves. Le paradigme a changé. Les gens ne fréquentent plus assez les bibliothèques. Le ratio de personnes qui vont en bibliothèque est peu. Et de plus en plus, les gens sont intéressés aux faits divers. Quelqu'un, la moto a renversé quelqu'un, des choses comme ça. Vous allez voir ça qui fait le buzz sur Internet. Par contre, si les écrivains se mettent à faire des choses utiles, à intéresser les gens. En marketing, il y a une loi qui dit il n'y a pas de mauvais produits, mais il y a plutôt de mauvais vendeurs. Voilà, donc on retient simplement que le concours dans l'édité, c'est donc ce jeudi 12 et vendredi 13 août également, et que la remise des prix concours de ce grand concours d'édité aura donc lieu le lundi 23 août 2021 de 15h à 18h. Je précise, la remise des prix du concours d'édité qui aura lieu le 12 et 13 août. Qui aura lieu le 12 et 13 août. Cette remise des prix sera en mi-septembre. En mi-septembre, oui. Alors, le concours la remise du 23, c'est pour le premier concours. C'est pour le deuxième. J'ai précisé que le premier concours d'édité a eu lieu les 12, 14 et 16 mai à la Case des Arts. Scindé en catégories. Maintenant, le deuxième concours a débuté, à l'Istanie Tounana, a débuté le 29 juin, mais cette fois-ci, ça a été un peu plus long, du 29 juin au 24 juillet, selon les catégories, on a changé de site. Maintenant, le troisième concours d'édité, c'est Ange Djoki, parce que ces écrivains-là ont plusieurs ouvrages. Ange Djoki en a 6, donc pour Ange Djoki, il y aura un concours d'édité sur ces 6 ouvrages. Pour l'Istanie Tounana, il y aura un concours d'édité pour ces 3 ouvrages, il y a un 4e qui arrive. Et pour boucler la boucle, le mien sera en décembre, et là on va gagner 100 000 francs. Ça veut dire qu'on va challenger. Si vous pouvez, si vous avez 16 ans et que vous savez mieux écrire français qu'un adulte de 50 ans, de 45 ans, de 77 ans, venez, il n'y aura pas de catégorie dans le concours d'édité de Douakalara. Ce sera 100 000, le premier 50, le deuxième 25, le troisième 10 000. Donc, ça, c'est toute l'année, et puis on a les 2 autres concours d'édité. On a un concours d'édité spécial en fin d'année qui sera en langue camerounaise. Parce qu'il ne peut pas exister un département de langue et culture